des mots régulièrement. MOTS. Oui, enfin, des mots Les douleurs. sur les mots. Oui. Donc les deux mots en Eh fait. ben oui. Voilà, donc en fait, la petite histoire, l'écriture m'a vraiment accompagnée tout au long de mon parcours, tout au long de ma vie, aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Mais je peux peut-être vous donner une petite anecdote. Ouais. Donc en 2002, je suis née en Côte d'Ivoire, à Boaké, il y avait une crise. Et nous, on a dû être enfermés, ou on s'est caché dans une maison pendant 8 mois. Et quand on est sorti de là, au bout d'un an, j'ai commencé à avoir comment dire, des réactions psychosomatiques. Ouais. Et donc, j'étais Comme quoi, par exemple? En vrai, vous savez, en Côte d'Ivoire, on a 38 degrés, 40 degrés à l'ombre. Ouais. Et moi, en plein 14 heures, j'avais des crises j'avais froid. J'avais froid jusqu'à l'os. J'avais des tremblements, les dents qui... voilà. Et je faisais des tests, il n'y avait rien. Et puis j'avais des prises de vertige. Ouais. Je tombais comme ça, sans prévenir. Et j'avais fait toutes sortes d'analyses jusqu'à ce que voilà, quelqu'un approche un membre de ma famille pour lui dire que voilà, il y avait une nièce à elle qui Ouais. avait eu ce genre de symptômes et qu'on ne trouvait rien et qu'il fallait creuser du volet psychologique. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, au final, j'ai été suivie par un psychiatre d'ailleurs, un psychiatre. Et il avait commencé à me prescrire, au-delà des consultations, Ouais. il avait commencé à me prescrire des traitements Des et médicaments. des médicaments. Et il faut dire que j'étais dans un lycée d'excellence, donc au lycée scientifique de Yamoussoukro. Ouais. Et voilà, là-bas, on redouble pas. Donc, c'était un avantage pour moi parce qu'on sortait de la crise et je ne pouvais pas vraiment retourner à Boaké parce que le pays était divisé. Donc, dans cette partie du pays, bon, l'école, c'était pas encore ça. Et l'avantage pour moi, c'était vraiment d'être dans ce lycée d'excellence avec internat, donc tranquille. Donc là, le psychiatre, il écrit un mot à la direction. Ouais. Pour leur dire que j'ai besoin de temps, justement, pour guérir, pour prendre soin de moi, et qu'il fallait que je quitte l'école à un moment. Et mes parents m'ont dit, bah, en fait, là, tu joues ta vie, en fait. Donc, si tu arrêtes l'école, là, tu quittes, tu rates ta chance, parce que c'est sélectif, c'est une bourse, et que tu commences un traitement médicamenteux, tu n'es pas prêt d'en sortir. Donc, c'est pas facile. Est-ce qu'au fond de toi, tu ne peux pas trouver une méthode pour voilà, Essayer de surmonter. essayer de surmonter et d'avoir au moins le bac. Ouais. Voilà. Donc, oui, j'ai dû arrêter les traitements, j'ai dû arrêter les visites chez le psychiatre. Et c'est via l'écriture que j'ai pu m'en sortir et que j'ai eu le bac. Ouais. Donc, les 3 années, beaucoup ne savaient pas. Mais voilà. Et petit à petit, j'avais plus de symptômes somatiques. Ouais. Et ça, ce n'est qu'une anecdote. Ma vie n'est pas parfaite. Même aujourd'hui, je continue toujours de traverser des épreuves difficiles. Ouais. Généralement, ça ne se voit pas. Quand j'explique mes problèmes, on me dit attends, c'est pas vrai. C'est pas possible. Alors, mais si je vous raconte ma vie, vous n'allez pas y croire. Donc, c'est l'écriture qui permet en fait de surmonter, de traiter ces problèmes, d'y faire face. C'est pas une solution miracle. Vos problèmes vont pas s'évanouir du jour au lendemain, mais ça vous permet de les assumer, de les extérioriser, et puis de savoir aussi ce que vous voulez traiter. Ouais. Parce que souvent, on se sent mal, on a des problèmes, ça peut être des sauts d'humeur, voilà. Et on va problème avec le rapport aux autres. Le rapport aux autres. Et on n'arrive pas à gérer, on ne s'en rend même pas compte. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Ouais. Et vous entendez aussi, probablement souvent, dans les discours de développement personnel, on dit il faut travailler sur toi. Il faut travailler sur soi, il faut faire le travail. Mais on commence par où? On fait quoi? Parce qu'on ne sait pas. Donc avec l'écriture, c'est une reconnexion à soi qui fait qu'au final, on entretient une meilleure relation avec soi. Donc on s'écoute. Ouais. Et en écrivant, non seulement on se comprend,
Mais la méditation, ça va aussi plus loin. Là, je parle sans Ça arrêt, permet vous de m'interrompez. s'évader, ça permet de s'évader aussi. Oui, ça permet de s'évader, mais ça permet aussi de comprendre certaines choses. Moi, il m'arrive de rejouer des scènes Ouais. ou de réanalyser certaines choses qui me sont arrivées. Et en fait, dans cet état-là d'introspection profonde, On a j'ai une autre lecture. une autre lecture, une autre lecture des choses qui nous arrivent ou des réactions des gens Ouais. ou des comportements de certaines personnes qui nous ont choqués, qui nous ont fait du mal. Et donc, c'est vraiment ça, la genèse, si vous voulez, de l'écriture pour moi. Et donc, cet atelier, c'est pour marquer en fait le lancement officiel de mon offre d'accompagnement Ouais. à l'écriture introspective. Et ce jour-là, je ne serai pas seule, je serai accompagnée des professionnels du développement personnel. Donc, il y aura une psychologue, Ouais. une sophrologue, une coach de vie donc, en PNL. Ouais. Et une activiste des droits de l'homme. Bon, on fait la totale, quoi. Alors justement, comment vous allez justement réussir avec ces spécialistes qui vous accompagnent Oui. à accompagner à l'écriture à travers ces